Hello YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des étiquettes alimentaires. Comme ça, je vais pouvoir t'expliquer qu'est-ce qu'il est important de regarder quand tu fais tes courses et éviter les pièges en fait dans lesquels on tombe facilement quand on n'y connaît pas grand-chose. Parce que l'industrie agroalimentaire est très maligne là-dessus et peut nous faire acheter des produits soi-disant sains, soi-disant healthy, allégés, je ne sais quoi, qui en fait sont bourrés de choses pas forcément très bonnes pour notre santé. Donc c'est parti. Première chose très importante quand on regarde une étiquette alimentaire, c'est la liste des ingrédients. Déjà, plus elle est longue, plus tu dois te méfier parce que ça veut dire que plus c'est transformé et plus il y a de choses pas forcément très saines, des additifs, des colorants, des sucres, des huiles et je ne sais quoi. Comment sont notés les ingrédients sur une étiquette? Ils sont notés par ordre d'importance. Le premier ingrédient, c'est celui qui est présent en plus grande quantité et le dernier, c'est celui qui est présent en moins grande quantité. Donc voilà, très, très important. Des fois, tu vas acheter un plat préparé à base, par exemple, de légumes, de viande et un peu de féculents. Et le premier ingrédient, ça va être ni l'un des trois, ça va être d'autres choses qui seront rajoutées. Et en fait, le premier ingrédient n'est pas forcément l'ingrédient qui est censé être en quantité principale dans le plat. Donc vraiment, méfie-toi. Et autre chose, méfie-toi des noms que tu ne comprends pas. S'il y a des ingrédients que tu ne comprends pas, ce sont des additifs, donc des produits chimiques, pas sains, hein, on va pas se mentir, pour ton organisme. Donc là, pareil, tu dois faire attention et ça doit t'alerter en fait quand il y a des mots que tu comprends pas. Donc ici, je t'ai pris, alors j'ai pas de yaourt, je n'ai pas de yaourt aromatisé, j'ai juste les petits yops de mon fils qui mange ça le matin, parce qu'il veut pas de lait ni de yaourt. Donc voilà, c'est le petit plaisir du matin, on va dire. Donc par exemple, si je prends le yaourt nature, donc ingrédients, la liste des ingrédients, je te la mets ici. On voit pas très bien, du coup je vais te la lire. Donc ingrédients, en premier on a du lait écrémé, donc origine France, à base de poudre de lait, donc là c'est ok forcément, hein. Le yaourt est fabriqué à base de lait, là je t'apprends rien. Ensuite, deuxième ingrédient, du lait écrémé, encore une fois, donc ça doit être ça doit être deux sortes de lait écrémé, origine France également. Ensuite il y a de la crème, de la poudre de lait écrémé, et on s'arrête là. Si les ferments lactiques forcément pour la fermentation du yaourt. Donc on est ok, hein, je ne vois pas de nom que je ne comprends pas, je ne vois pas de sucre rajouté, de graisse rajoutée ou je ne sais quoi. Donc on est clean, hein, on est sur un yaourt nature standard. Maintenant ici, on prend une version aromatisée. Donc grosso modo, si ça avait été un yaourt non à boire, ça aurait été la même chose, hein, ça ne change pas grand chose. Ici, je te montre de nouveau l'étiquette. Donc c'est pareil, ça ne fait pas le focus, donc je vais te lire ça de vive voix. Donc ingrédients, on est à 89% de lait écrémé, donc forcément. Ensuite, deuxième ingrédient, 7% de sucre déjà. Ensuite, on a la crème en troisième position. Ensuite, on a des arômes naturels de vanille, minéraux de lait, ferments lactiques, vitamine D, protéines de lait. Donc c'est quand même assez... ça va. Il n'y a pas trop d'ingrédients rajoutés, en tout cas, il n'y a pas de choses que je ne comprends pas. Enfin, de noms un peu bizarres ou de genre 199 je ne sais quoi, donc pas d'additifs, pas de colorants rajoutés, mais voilà, le deuxième ingrédient après le lait c'est le sucre, donc voilà, vaut mieux quand même privilégier un yaourt nature. Ensuite, deuxième chose importante à regarder sur les étiquettes, ce sont les sucres cachés, parce que oui, l'industrie agroalimentaire, comme je te disais, elle est très maligne, ils vont pas tout le temps te mettre sucre 30%, ils vont mettre des noms un peu bizarres, des noms un peu scientifiques, qui se termine par OSE, O-S-E. Donc le fructose, le dextrose, le maltose, le saccharose, tous ces termes-là, ce sont des sucres. Et il y a également les sirops, sirop de glucose, sirop de fructose, tout ça, ce sont également des sucres. Donc par exemple, ici, si je te prends une boîte de céréales, alors la liste des ingrédients. Donc on a en premier, donc on a la farine de blé complet. Donc ça c'est pas mal quand même parce que c'est du blé complet, donc c'est moins... ça fait moins monter la glycémie que du blé non complet. Mais deuxième ingrédient, déjà, du sucre. Quatrième ingrédient, du cacao en poudre. Cinquième ingrédient, du sirop de glucose. Ensuite, extrait de matière d'orge, de l'huile de tournesol, sel et arôme.
Donc j'ai déjà, dans les 6 premiers ingrédients, j'en ai déjà 3, c'est du sucre. Voilà, donc ceci explique cela, hein, pourquoi on ne recommande pas forcément des pétales de céréales comme ça, même si c'est au blé complet, c'est quand même une bombe de sucre ce petit truc là. Et le sucre, les sucres comme ça, hein, qui se terminent par ose, eh bien, c'est des sucres qui vont être très rapidement assimilés par l'organisme, qui vont très rapidement arriver dans le sang, en une demi-heure, 1 heure, et ces sucres-là vont rentrer rapidement dans les cellules. Donc au bout d'1 heure, tu as un pic, et puis le pic descend quand le sucre quitte le sang pour aller vers les cellules. Et là, c'est là que tu as un coup de pompe et que tu as faim. Et donc pareil pour les enfants qui ont leur coup de pompe et leur petite fringale du milieu de matinée. Ensuite, chose hyper importante aussi, c'est la quantité de sucre en grammage pour 100 grammes d'aliments. Forcément, selon la catégorie d'aliments, il va y avoir des aliments qui sont plus glucidiques que d'autres, plus sucrés que d'autres. Pour te donner un ordre d'idée, donc un aliment est considéré comme sucré s'il y a plus de 5 grammes de sucre aux 100 grammes d'aliments. Et c'est considéré comme une bombe de sucre s'il y a plus de 15 grammes de sucre pour 100 grammes d'aliments. Et on y arrive vite à cette bombe de sucre. Ici, j'ai 2 ketchup. Ici, version normale. Ici, version allégée en sucre. Ils te mettent moins 60%, 60% de sucre en moins par rapport aux produits normalement sucrés. Ici, donc, la version allégée en sucre, on a 6,7 grammes de sucre pour 100 grammes de ketchup. Ce qui fait un produit sucré. Pas une bombe de sucre, mais un produit sucré. Et je te passe la liste des ingrédients, mais quand même, premier ingrédient, c'est de l'eau. Voilà. Ça veut tout dire. Deuxième ingrédient, on a quand même le concentré de tomate. Voilà. 6e ingrédient que je vois, du sucre. Voilà. Donc, et puis je t'en passe, hein, du sel, de l'amidon modifié, je ne sais quoi, édulcorant, machin. Bon, c'est pas ouf, hein. Bon, ça va être moins pire que celui-là, mais ça reste quand même une liste d'aliments assez importante juste pour une sauce ketchup. Néanmoins, voilà, 6,7 grammes de sucre pour 100 grammes. La version standard, on va dire. Alors là, attention, 23 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est une méga bombe de calories. Donc en fait, ouais, en termes de carré de sucre, c'est équivalent 100 grammes de ketchup comme ça. Donc 1/5 hein, un 6e, parce qu'il y a 560 grammes, on va dire enfin, quelques pichenettes. On est à 5 carrés de sucre. Voilà. Donc ça veut tout dire. Voilà pourquoi aussi on prend facilement du poids sans s'en rendre compte, hein, en rajoutant le petit ketchup dans toutes ces assiettes. Là, en 3 jours, ça c'est mangé. Et ça fait quoi en termes de carré de sucre, ouais, c'est 5 fois 5, une trentaine de carrés de sucre. Ouais. Dans une trentaine de carrés de sucre dans un petit flacon de ketchup comme ça. Donc faire très attention vraiment au sucre caché et à la quantité de sucre des aliments. Parce que clairement, moi, quand on me demande de penser à un aliment sucré, je ne vais pas penser en premier à du ketchup. Hein. Même si je sais qu'il y a du sucre dedans, je ne pense pas à ça en premier. Après, ici j'ai pris un multifruit. Alors je l'ai pas acheté. Enfin, on achète ça parce que c'est des trucs qu'on boit jamais. Hein. C'est vraiment quand on a du monde à la maison. Mais jamais on boit ça. D'ailleurs, j'ai eu du mal à trouver des produits transformés à la maison parce qu'on en a très peu au final. C'est vraiment dans les placards, des choses qui ne servent pas souvent. Ici, on a 10 grammes de sucre pour 100 ml. Donc ça reste quand même modérément sucré, on va dire. Après, bon, bah, c'est un multifruit, forcément, c'est des fruits. Et par contre, ce qui est bien dans celui-là, c'est que je vois que des jus, des purées. Et je vois pas de sucre rajouté en dehors des fruits. Donc il n'est pas si mal. Voilà, bah, c'est du 100% teneur en fruits, forcément. Donc celui-là, en fait, quand occasionnellement ça peut faire l'affaire, puisqu'il n'y a pas d'additif de sucre autre que le sucre des fruits de rajouter. 4e point important que je voulais aborder aussi dans cette vidéo, ce sont l'importance des fibres et des protéines.
Alors, les fibres. Les fibres se trouvent dans les fruits, les légumes et certains produits céréaliers. Les fibres, c'est une forme de sucre, mais de sucre sain hein, pour la santé, qui sont présents dans ces aliments-là et qui vont prendre du volume. Au niveau de l'estomac, elles vont gonfler. Au niveau des intestins aussi, elles vont gonfler et elles vont faciliter le transit. Et puisqu'elles sont volumineuses, elles vont prendre de la place, elles vont être rassasiantes. Mais les fibres, c'est vraiment très important, surtout dans une recomposition corporelle, quand on veut perdre du poids, pardon. Ça fait un gros volume pour peu de calories. On recommande 30 grammes de fibres par jour et par adulte. Et donc, on dit qu'un aliment est intéressant et riche en fibres s'il contient plus de 3 grammes de fibres pour 100 grammes d'aliment. Ce qui est le cas voilà, pour les fruits, les légumes et beaucoup de céréales. Et à côté des fibres, on a aussi les protéines qui sont hyper importantes quand on veut voilà, perdre du gras, puisque les protéines, ce sont des chaînes en fait, des chaînes qui sont constituées de petites briques que l'on appelle les acides aminés. Et ces acides aminés-là, ils sont importants pour construire nos muscles, fabriquer nos hormones, notre immunité, pour fabriquer toutes les cellules du système immunitaire qui nous empêchent de tomber malade, pour voilà, un tas de réactions de notre organisme. C'est vraiment c'est hyper important. Et les femmes en particulier ont tendance à se sous-alimenter en protéines, puisque voilà, on entend dire que c'est pas bon, c'est pas bon pour les reins, c'est pas bon parce que tu vas devenir massive, pour diverses raisons. Et en fait, pas du tout. C'est hyper important au contraire. Et je pense que les 3/4 des femmes ont des apports en protéines insuffisants par rapport à leur taille, à leur poids, à leur activité. Donc c'est hyper important et on recommande, pour une femme qui fait du sport, au moins 1,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Et les protéines, on les trouve dans quels aliments? Eh bien, dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits laitiers, donc fromage, yaourt, etc. Les légumineuses et puis certaines protéines végétales, voilà, le tofu, le soja, le tempeh, etc. Ensuite, on va parler du fameux Nutri-Score. Alors moi, c'est un score que je n'ai jamais regardé, que je ne regarderai jamais. Pourquoi? Parce que clairement, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Et ce score-là, il a tendance voilà, à mélanger un petit peu tout. Donc il y a des aliments qui sont notés Nutri-Score A parce que dans leur catégorie d'aliments, typiquement des céréales, qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure qui était Nutri-Score A? Je sais plus, qu'est-ce que j'ai vu qui était Nutri-Score A, bref. Voilà. Non, c'est pas les céréales, c'est les petits yaourts à boire. Ils sont notés Nutri-Score B. Ce qui quand même, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, on va dire, mais c'est pas non plus la cata, mais voilà, c'est noté Nutri-Score B, donc c'est plutôt pas mal, puisque le Nutri-Score va de A à E. Par contre, voilà, c'est à limiter quand même. Et à côté de ça, on va avoir des aliments qui sont quand même sains, qui sont bons pour la santé, typiquement les huiles. Hein, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, toutes ces bonnes huiles qui ont des bons acides gras, et ben, elles sont cotées Nutri-Score C. Voilà. Donc une bonne huile de bonne qualité a un plus mauvais Nutri-Score que des produits industriels pleins de sucre. Donc voilà, moi pour ça, forcément, je trouve que le Nutri-Score n'est pas du tout adapté. En fait, il faudrait des Nutri-Scores différents pour chaque catégorie d'aliments parce qu'on ne peut pas comparer des yaourts sucrés avec des huiles, avec du poisson, avec des plats préparés. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu... c'est pas suffisant du tout. Après, ça peut quand même te donner un ordre d'idée. Par exemple, si tu achètes un jus d'orange ou un jus de fruits et qu'il est classé Nutri-Score A, ça veut dire que clairement que c'est du 100% teneur en fruits, qu'il n'y aura pas de sucre ajouté. Pareil pour ces petits yaourts à boire, ça veut dire qu'il y a quand même il y a du sucre, mais pas non plus en quantité extrême et pas de matières grasses, d'acides gras saturés qui sont pas forcément très bons. Voilà, donc à prendre avec des pincettes, j'ai envie de te dire. Vraiment, voilà, si ça peut te rassurer sur le côté, bon, il a un Nutri-Score A, donc ça doit pas être trop mauvais. C'est quand même, voilà, à prendre avec des pincettes. Ensuite, attention aussi au marketing des industriels qui sont très forts là-dessus, qui vont te vendre, je reprends encore, mais des yaourts ou des fromages par exemple, light ou allégé. Light ou allégé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont retiré une bonne partie des graisses. Et donc, en termes de lipides, voilà, il y a beaucoup moins de gras dans ces produits-là que dans la version normale. Ceci dit, ils sont malins pour masquer un petit peu le manque de goût par rapport à ces graisses qui ont été retirées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ajouter du sucre.
Donc en fait, tu te retrouves avec des produits dits light, donc moins riches en graisse, mais 2 fois ou 3 fois plus sucrés que la version normale. Donc faire très attention. Et surtout que quand on mange light, enfin quand on mange un produit light, on peut se dire, ah bah tiens, finalement comme il est allégé, je vais en manger 2. Du coup, ben, dose de sucre qui était déjà multipliée par 2 ou 3, là va être multipliée par 5 ou 6, quoi. Donc faire attention. Et là-dessus, ils sont forts. Et en plus, non seulement tu vas manger au total plus de sucre, mais en plus tu vas payer plus cher ton produit. Autre point important également, ce sont toutes, à côté des sucres cachés, on a aussi les huiles qui sont cachées, les huiles qui sont rajoutées, mais dans plein d'aliments. Dans quasiment tous les produits transformés, tu lis l'étiquette, tu auras de l'huile. L'huile de palme, l'huile de tournesol, l'huile de je ne sais quoi. Je vais, par exemple, alors je reprends les céréales ici. Ici, on a de l'huile de tournesol. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on avait dans le ketchup? Donc là, ça va, ils n'ont pas mis d'huile dans la version allégée. Et là non plus. Donc là, il n'y a pas d'huile dans le ketchup, c'est vraiment pur sucre. Ici, j'ai des petits céréales, des petits gâteaux céréaliers là pour le petit-déj. D'ailleurs, ils sont périmés ici. C'est vraiment pour vous dire que on n'achète vraiment pas beaucoup de produits transformés. C'est vraiment pour dépanner, pas quand on part en pique-nique ou en vacances. Ici, je pense qu'on doit avoir de l'huile quand même. C'est trop beau sinon. Qu'est-ce qu'on a? Donc les ingrédients, ouais, céréales, 56%. Donc c'est des céréales complètes quand même, donc c'est mieux que céréales complètes et flocons d'avoine. Donc on n'est pas trop mal au niveau des céréales. Et épeautre blé. Et épeautre sec, pardon. Donc c'est pas trop mal pour les céréales. Par contre, deuxième ingrédient, du sucre. Troisième ingrédient, pépites de chocolat, constitué de sucre, pâte de cacao, voilà. Et huile végétale, palme, karité, voilà. Quatrième ingrédient, dextrose, encore du sucre. Cinquième ingrédient, beurre de cacao, donc voilà. Huile de colza, cacao maigre, oh là là. Amidon de blé, poudre à lever, carbonate de je ne sais quoi, diphosphate de je ne sais quoi, nanana. Enfin bon, bref. Lécithine de soja, E472E, émulsifiant, E492, sel. Oh, alors le cocktail. Autant la première ligne ça m'allait au niveau des céréales, autant après c'est que du sucre et que du gras et que des édulcorants, que des produits chimiques. La catastrophe quoi. Et donc on a l'impression, bah voilà, hein, belle vie. Enfin voilà, c'est les petits déj, je vais pas dire la marque, mais aux céréales complètes avec des vitamines, des machins. Et en fait, bah, c'est que de la merde, hein, clairement. Et pourquoi je te dis ça? Parce que bah, toutes ces huiles cachées, ce sont des huiles qui sont pas, c'est pas de l'huile d'olive, hein, ni des huiles de lin ou de noix. Ce sont des huiles qu'on appelle trans, c'est-à-dire qui sont faites d'acides gras saturés, donc d'acides gras pro-inflammatoires, donc qui vont aller en fait se déposer dans les artères et à terme boucher les artères. Et au-delà de ça, provoquer une inflammation chronique sur le corps, donc un vieillissement prématuré du corps, des douleurs, de la fatigue et tout. Et puis au niveau de l'intestin aussi, des phénomènes inflammatoires, donc des intestins plus poreux qui laissent passer des choses qui ne devraient pas laisser passer, puis des troubles digestifs et j'en passe, mais tout un processus en fait pro-inflammatoire qui à court terme n'a aucun effet, mais à long terme, sur des années, des dizaines d'années, effectivement c'est néfaste pour l'organisme. Et puis enfin, depuis quelques années, là, ça fait bien une dizaine d'années, peut-être un peu plus même, j'étais jeune, j'étais encore étudiante, et déjà j'avais remarqué que les industriels, pour ne pas augmenter leur prix, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils baissaient les portions. Donc voilà, donc le prix reste stable, on a l'impression que tiens, ça va en fait, il y a des produits dont les prix augmentent, et puis les grandes marques, là, tiens, ça bouge pas, en fait, ils ont baissé de 10 ou 15% leur portion, donc au final, ils ont masqué leur hausse des prix. Donc faire très attention sur les portions. Autant aux États-Unis, et encore là, c'est un petit peu peut-être en train de changer, mais ils ont des énormes portions par rapport aux recommandations. Autant ici, en France, en Europe, les portions ont tendance... les portions des plats industriels et des aliments industriels ont tendance à se réduire pour économie, hein, en dupant le client, j'ai envie de dire, parce que clairement, ils notent pas sur le packaging en grand qu'ils ont modifié leurs portions. Donc se méfier, notamment les plats préparés, j'en ai pas, nous on n'en achète pas, mais
Les plats préparés, là, je vais pas citer les marques, mais grosso modo, là, les petits plats où il y a de la viande, légumes, féculents ou poissons, légumes féculents. Quand tu ouvres ta barquette, franchement, je sais même pas si mon fils à 3 ans, il mangeait déjà plus que ça, quoi. Donc clairement, c'est pas suffisant. Ils te vendent ça à plusieurs euros pour 3 fois rien. Déjà parce que voilà, comme c'est industriel, bah, la quantité de protéines, de bons légumes et de féculents, elle est pas si énorme que ça. Et puis je pense que en regardant les étiquettes, il doit y avoir de l'eau, des sucres, des huiles, des huiles courantes, enfin des arômes, des épaississants et je ne sais quoi. Donc déjà voilà, en termes de composition, c'est pas ouf. En termes de quantité, c'est ridicule. Je veux dire, un adulte, il a besoin de portions un peu plus grandes que ça. Mais sauf que, vu qu'il y a toutes ces petites ajouts de sucre et d'huile en plus, le total calorique, il paraît correct. Hein, souvent, c'est des plats qui sont proposés à 500 ou 600 calories pour cette petite portion. Mais en termes de satiété, c'est ridicule. Donc vraiment, se méfier de ça. Et il vaut mieux prendre un petit peu de temps pour faire du batch cooking, se cuisiner des bonnes petites gamelles maison avec des petites sauces que tu auras fait, avec des bonnes huiles que tu auras mises et des bonnes portions de chaque catégorie d'aliments adaptés à toi et d'en mettre au frigo, voire au congèle et de se décongeler ça au moment venu, le midi ou le soir, plutôt que d'acheter ces trucs tout faits qui sont vraiment dégueulasses, quoi. Clairement, il n'y a aucun point positif, je trouve, ni en termes de satiété, ni en termes d'apport, ni en termes de compo. Enfin, c'est vraiment... Voilà. Donc nous, on n'en achète pas, tant pis. Je préfère à la limite me faire un plat de pâtes, peut-être qui ne sera pas forcément diète, que de m'acheter des choses comme ça, parce qu'il faudrait que j'en mange 2, je pense, pour être calé, au moins. Voilà, donc attention aux portions aussi, qui ont tendance à être réduites. Et donc ça me fait me dire que tu dois toujours comparer le prix d'un ingrédient, non pas au packaging, mais au poids de l'aliment. Parce que voilà, les industriels essayent de nous piéger, hein, en faisant croire qu'ils ont des prix bas, mais quand tu ramènes au poids, en fait, c'est plus cher que d'autres marques. Donc voilà, méfie-toi du poids de tes portions. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les étiquettes. Je voulais juste revenir quand même, parce que du coup, entre-temps, j'ai trouvé des pommes potes ici, allégées en sucre, parce que je pense qu'il n'y en avait plus sans sucre ajouté. Ça, c'est un truc important aussi. C'est pour mes enfants. Quand ils vont à la garderie, ils ont leurs petites pommes potes, c'est quand même assez pratique. Alors, c'est pas souvent, ils vont pas souvent à la garderie, mais quand même, ça sauve un peu la mise. Ici, ce sont des allégés en sucre. Et il en existe donc des normales, des allégés en sucre et des sans sucre ajouté. Donc les normales, ce sont des bombes de sucre puisqu'elles ont plus de 15 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. Les allégés en sucre, il faut se méfier, elles sont allégées en sucre. Donc en gros, elles ont 30% de moins de sucre que la version normale, mais elles restent quand même très sucrées. Ici, on est à 15 grammes voilà, de glucides pour 100 grammes de produit. La version normale, on est, je pense, à 17, 18, voire 19. Et celles qu'il faut prendre, en fait, qui sont les meilleures, ce sont celles sans sucre ajouté, puisque on n'a pas ajouté de sucre. Ici, allégé en sucre, on en a quand même ajouté. Moins, mais on en a ajouté. Et les sans sucre ajouté, de mémoire, elles sont à 12-13 grammes de sucre pour 100 grammes de compote. Donc, ça reste sur un produit sucré, forcément, hein, mais c'est le sucre des fruits, ils n'ont rien ajouté. Donc, celle-là, c'est OK, quoi. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais rajouter. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura un petit peu éclairci sur les étiquettes. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça et il faut un petit peu se faire la main. Ça vient pas du jour au lendemain, hein, c'est pas évident. Mais si tu reprends étape par étape, donc la liste des ingrédients de celui qui est le plus présent à celui qui est le moins présent, les sucres cachés avec tous les noms en ose et les sirops, la quantité de sucre dans chaque aliment pour voir si c'est un aliment qui est sucré ou pas. Donc plus de 5 grammes, c'est un aliment qui est considéré comme sucré. Plus de 15 grammes, c'est une bombe de sucre. L'importance des fibres et des protéines. Le Nutri-Score qui est à prendre vraiment avec des pincettes. Hein. Voilà. Attention aussi au marketing avec les produits light et allégés qui en fait, oui, ils sont moins gras, mais en contrepartie, ils sont plus sucrés et plus d'additifs et de colorants. Le piège des huiles aussi qu'on retrouve dans quasiment tous les produits industriels. Il y a toujours une ou plusieurs huiles et ce sont des huiles voilà, pas chères, pas saines. Donc attention. Et puis attention aux portions qui ont tendance à être réduites pour masquer un peu l'inflation, l'augmentation des prix des aliments en fait.
et toujours regarder le prix et la composition et le prix par rapport aux 100 grammes. Voilà, j'espère que ça t'aura bien aidé et bien éclairci sur comment décrypter les étiquettes alimentaires. N'hésite pas, hein, si tu as des questions en commentaire, je répondrai volontiers. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une prochaine vidéo sort. Et d'ici là, je te dis à très vite. Ciao!